votre émission avec Eco Construction Habitat. Pour un traitement simple et rapide, faites votre demande de retraite sur l'assurance-retraite.fr. Aujourd'hui, je suis à Liévin et c'est Audrey qui m'a donné le prénom d'Hélène. Hélène, vous allez voir, elle préserve un savoir-faire et crée de l'emploi pour les femmes. Alors Hélène, explique-moi ici, qu'est-ce qui se passe ? Ici, c'est un atelier de couture repassage, donc on a majoritairement des femmes qui travaillent ici, qui ont été en situation de chômage et qui sont accompagnées. Ouais. Et puis elles apprennent en fait donc tout ce qui a trait au métier de l'industrie textile. D'accord, donc quand tu dis tout ce qui a trait, c'est forcément sur les machines. Oui. Ça peut être aussi la partie repassage. En repassage. Ouais. Après en accueil client, c'est aussi important de savoir faire de l'accueil client, la prise de mesure, travailler sur une caisse informatisée, enfin voilà, plein de petites choses. On ne pas, mais il y a plein de choses quand et même. Oui, pour monter en compétence, il faut aussi avoir les bons outils. Ah, c'est vrai. Et du coup, t'as quelqu'un qui est sur place pour pouvoir les former et les aider ? Oui, dans chaque site, on a une encadrante pédagogique, technique et sociale qui va être là pour les tutorer, pour pour avoir toutes les techniques de base du travail. Et donc, qui est-ce qui est amené à venir ici en fait ? Alors c'est des personnes qui sont en situation de chômage et qui ont un peu des difficultés à retrouver un emploi pour X raisons. Ça peut être des problèmes de mobilité parce qu'on n'a pas le permis, etc. Ouais. Ça peut être un manque de qualification, de formation ou un manque d'expérience. Donc on est là pour donner un coup de pouce. Et donc là, par exemple, on a qui à côté ? Adélaïde. Adélaïde. Elle est arrivée en décembre. Elle est toute jeune, Adélaïde, en fait. Elle vient d'avoir 20 ans. D'accord. Et du coup, Adélaïde, tu fais quoi, toi, du coup, ici ? Pourquoi t'as ouvert la porte d'ici ? Moi, j'ai commencé à venir ici, en fait, parce que je veux reprendre mes études et je veux partir sur Paris par la suite. Et j'ai eu contact de Madame Maréchal par rapport à une ancienne titulaire de stage qui m'a amenée jusqu'ici et qui m'a dit qu'elle avait les bons contacts, en fait, pour m'emmener en immersion. Et du coup, toi, en fait, voilà, t'avais pas assez d'expérience. C'est un peu ça, en fait, l'idée. Ouais, c'est ça. Et puis, en plus, ça te permet, les études sont peut-être pas forcément données non plus par la suite. C'est compliqué d'y entrer, c'est compliqué de savoir comment écrire le dossier, etc. Et elles ont les compétences pour... Donc, en fait, vous les accompagnez vraiment, même pour tout ce qui est papier, pour tout, en fait, hein, c'est ça ? Si on peut, après, on n'a pas toujours toutes les compétences, mais on va après relayer à d'autres partenaires si on en connaît. Ah ben, génial tout ça. Et alors après, on a aussi la partie boutique ? On a la partie boutique, oui, une boutique solidaire juste en face de cet atelier. Vraiment, on a l'impression que c'est une vraie boutique, quoi. On essaye. C'est une boutique bien sûr de vêtements de seconde main, voire un peu d'articles neufs, mais elles doivent en fait, pour apprendre le métier justement de vendeuse conseillère en magasin, faire du merchandising comme dans une vraie boutique. Trier par couleur, par manteau. Faut que ce soit vraiment nickel. Et donc tu as des dons des boutiques, tu as des boutiques qui te donnent des vêtements. J'ai vu des marques assez sympas. Oui. Et puis au-delà de ça, les gens peuvent aussi venir te déposer des choses. Spontanément dans n'importe lequel de nos ateliers, on reçoit des dons textiles de nos adhérents, de particuliers. Et qui est-ce qui peut venir du coup chercher des vêtements ici ? À la boutique, c'est ouvert, elle est ouverte vraiment à tout public. Tout le monde peut venir. Il faut payer son adhésion à l'association, ça bien sûr, dans n'importe quel de nos ateliers aussi. Mais elle est ouverte à tous. Et après, on a des cartes préférentielles avec des tarifs préférentiels pour les gens qui sont les plus précarisés. Et qu'est-ce qui a donné l'envie à Vestali de démarrer ? Ça démarre depuis un petit bout de temps là maintenant. Oui, maintenant ça fait plus de 20 ans qu'on existe. C'est vrai qu'au tout départ, c'était ce qu'on appelait un vestiaire caritatif. C'était mené par le Secours catholique à l'époque. Donc c'était simplement récupérer des vêtements et les redonner, les redistribuer. Et puis petit à petit, il y a eu une réflexion d'un groupe de bénévoles pour que ce soit plus professionnel et que ça puisse générer de l'emploi pour des personnes qui en avaient besoin. Et puis là, aujourd'hui, du coup, vous essayez même de pousser les murs. Et alors la boutique, ça va, elle a été rénovée en 2016, mais c'est vrai que l'atelier à Liévin, et on a un autre atelier à Vingles aussi, ils deviennent trop petits pour l'activité qu'on développe.
Donc voilà. Donc il faut qu'on trouve. Vingles, on est en travaux actuellement, mais Liévin, on doit déménager. Eh ben on en profite comme ça, voilà. On lance un petit appel. Si jamais il y a un grand local, on prend. C'est sûr, c'est sûr. Pour la bonne cause. En tout cas, tout de suite. Si vous aussi vous connaissez des gens formidables ou incroyables, n'hésitez pas à vous laisser un petit message sur la page Facebook de WEO et je me ferai un grand plaisir de venir à votre rencontre. Et je vous dis à très bientôt sur WEO. Salut, salut. Merci à bientôt. Hélène. Merci. Votre émission avec Eco Construction Habitat. Pour ma retraite, je clique, c'est plus pratique. Rendez-vous sur l'assurance-retraite.fr.